Et ce soir, on s'intéresse à la médecine de demain. À l'avenir, on pourra créer de toutes pièces des os synthétiques grâce à l'impression 3D. Deux sociétés wallonnes viennent par exemple de mettre au point des os artificiels déjà très prometteurs. Cela pourrait bien, à terme, révolutionner la médecine. Julie Morel. Pourra-t-on bientôt réparer les humains avec des os artificiels? Des implants sur mesure imprimés par des machines en 3 dimensions. Les chirurgiens et les patients en rêvent de ces os de substitution. Et les chercheurs peaufinent la technologie depuis plusieurs années en laboratoire. Alors l'os artificiel, révolution thérapeutique? C'est bien. Il y a 1 an et demi, les médecins ont découvert une tumeur sur la mâchoire d'Adibia. Le début pour elle d'un long combat, ça commence par une chimiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale. On a dû couper ici, ici, et tout ça est parti. Donc on comprend aisément qu'après, pour ouvrir et fermer la bouche, s'il manque un morceau là-bas, ça ne va pas. Donc le principe de l'intervention, c'est d'aller prendre un morceau d'os de remplacement. Dans le cas d'Adibia, cet os de remplacement, c'est le péroné dans la partie inférieure de la jambe qui a dû être retiré et façonné par le médecin pour être implanté ensuite dans la bouche. Le plus dur après, pour moi, c'était de marcher, de réapprendre à marcher parce que j'ai pas su marcher directement. Il y a les cicatrices aussi. Donc la vie après, ça change beaucoup. Un implant artificiel aurait sensiblement simplifié la vie d'Adibia, mais aussi celle du plasticien qui l'a réparé. L'imprimante 3D nous permettrait de couper de manière très précise et d'amener surtout un morceau qui correspond exactement à ce qui a été enlevé et qui rentre dedans comme une pièce de puzzle. Là, la pièce de puzzle, je dois la fabriquer moi-même. C'est un peu moins précis. Ces implants osseux, c'est ici, dans la société Serum, qu'on les met au point. Depuis quelques années, des implants standards sont sur le marché comme ces petites pièces qui soudent les vertèbres, mais depuis peu, sont aussi imprimés des os sur mesure. C'est de la pâte céramique qui est constituée de calcium phosphate. C'est la matière de l'os humain. Et donc, cette pâte, elle est assez visqueuse. Elle est très proche du dentifrice au fait et ça va se durcir grâce à la tête UV qui flash une image et qui durcit en même temps la pâte céramique. L'intérêt de l'implant réside aussi dans sa structure alvéolée. L'objectif est de produire un os capable de se régénérer. Ici, on vient créer effectivement des petits trous, des porosités à l'intérieur pour que l'os du patient vienne coloniser nos greffons. Donc ces petits trous servent vraiment aux cellules du patient et aux vaisseaux sanguins de coloniser progressivement et de refaire de l'os à l'intérieur. Donc le matériau est vraiment reconnu comme de l'os par le corps du patient et donc il n'y aura jamais de rejet. Donc le greffon va rester là toute la vie du patient. Une solution qui apparaît donc aujourd'hui comme idéale, mais qui doit encore faire ses preuves dans des interventions simples d'abord, plus complexes ensuite. On est toujours très prudent évidemment en médecine parce que même si les résultats précliniques sont tout à fait favorables, que les études sur les animaux semblent montrer des résultats prometteurs, on veut être toujours très prudent par rapport à nos patients. Une chose est sûre, si l'implant de sérum tient toutes ses promesses, la convalescence de patientes comme Adibia s'en trouvera nettement améliorée. Voilà donc une innovation belge à suivre de très près. Oui, en effet, et on le voit, hein, l'impression 3D pourrait révolutionner nos vies, et pas uniquement dans le domaine de la santé. Bonsoir, Gwenaëlle de Kegeler. Les possibilités semblent infinies. Demain, nous vivrons peut-être dans une maison imprimée en 3D. Bah oui, imaginez que vous pourriez construire, Laurent, votre maison en